Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une partie 2 d'une autre vidéo que vous avez beaucoup appréciée sur la chaîne. C'est la vidéo où je présente 5 livres que je soupçonne être des 5 étoiles. Alors sur la vidéo précédente, j'ai lu certains des livres que j'ai présentés. J'avais lu Sorcery of Thorns qui s'est avéré être un 4 plutôt qu'un 5 et La Guilde des Ombres qui s'est avéré être un coup de cœur, donc on est même à plus de 5 étoiles pour moi. Donc cette fois-ci, je vais vous en présenter 5 autres, mais je vous préviens tout de suite, je suis pas prête de vous en donner des nouvelles parce que j'ai pris une résolution que je tiens cette fois-ci. Donc je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mon objectif c'est de vraiment terminer ou en tout cas au minimum avancer les séries que j'ai déjà commencées. Je ne sais pas quand est-ce que je vous en donnerai des nouvelles, mais c'est des livres qui me font extrêmement envie. Encore une fois, c'est plutôt diversifié, il y a un petit peu de tout, mais il y a une majorité de Saxus. Je commence donc avec les livres qui n'en sont pas, et le premier n'est autre que La couleur du mensonge, écrit par Erin Beatty et publié chez Lumen. C'est un livre qui me donnait extrêmement envie. La publication date un peu, du coup ces derniers temps on n'en entend pas parler, mais c'est pas ça qui m'a motivée. Ça commence par la citation « Faites tomber les masques sans jamais abaisser le vôtre ». Ce qui façonne le paysage amoureux et politique du royaume de Démora, ce sont les entremetteuses. Et c'est lors du Concordium, à la capitale, que les mariages les plus prestigieux se déroulent tous les 5 ans. Sauf que Sageflower, une modeste orpheline recueillie par son oncle riche, n'a rien du parti idéal. Et sa seule chance de s'en sortir, c'est d'épouser un beau parti. Elle se présente donc chez une entremetteuse, sauf qu'elle échoue, étant donné qu'elle a un certain caractère, une langue bien pendue, et donc amusée par son franc-parler et son sens de l'orientation, l'entremetteuse va lui proposer de devenir apprentie. Sa mission, ce sera d'espionner les candidats au mariage en partance pour le Concordium. Accompagné d'un bataillon d'élite, Sage devra traverser le pays en compagnie des plus beaux partis de province. Sauf qu'au fur et à mesure de leur périple, ils découvrent qu'ils pourraient bien se jeter dans la gueule du loup, étant donné que le pays voisin projette une invasion, et Sage va se rendre compte qu'au final, chaque personne pourrait bien cacher un double jeu et qu'elle est en danger. J'espère que le résumé ne nous en dit pas trop parce que je sais que les résumés de Lumen sont plutôt détaillés quand même, donc bon. Je ne sais pas à quoi m'attendre, je sais juste que c'est totalement mon délire. J'aime beaucoup déjà ce qui est annoncé. Il me semble que c'est une trilogie si je ne me trompe pas. Voilà à quoi ressemble le livre. C'est plutôt simple, ça ressemble plus à ce qu'on avait justement à l'époque. Je vous dis ça comme si le livre a je sais pas combien d'années. Je vais vous dire ça tout de suite. Oh, quand même, hein, 2017, donc si, il a quand même un certain âge, mais c'est totalement ce que j'aime. Du coup, je pense qu'il y aurait de grandes chances qu'il termine avec un 5 étoiles, et je vais vous montrer, j'aime beaucoup les détails en plus. Là, on a une carte, et à chaque début de chapitre, d'ailleurs, ça m'a l'air d'être plutôt fluide au niveau des chapitres, puisqu'on voit pas mal de marques. Ça ressemble à ceci. Donc voilà, je le trouve assez joli dans sa simplicité et j'ai bien envie de commencer, mais comme je vous ai dit, j'ai d'autres trucs à lire avant, sinon ça aurait déjà été fait, à moins que je me dise bon bah je vais me lancer dans cette lecture entre deux séries en cours, mais voilà pour celui-ci, et donc c'est un young adulte et très intriguée. Ensuite, on continue avec un autre young adulte. Cette fois-ci, c'est Les 12 d'Aristar, écrit par Jordan Ifueko et publié chez Nathan. Ce livre me donne extrêmement envie. Sur TikTok, sur le BookTok, je regarde pas mal d'anglophones et c'est une recommandation qui revient vraiment beaucoup quand on parle de mythologie africaine. J'ai l'impression que ce livre plaît à tout le monde. J'ai vraiment envie de tester. Ce qui m'avait rebuté jusqu'ici, c'était la qualité. Je sais pas si vous allez bien voir, si je pense. La qualité de l'impression de la couverture, je trouve qu'il y a un petit problème là. Hein. Au niveau de l'afro de notre personnage, c'est tout pixelisé et je trouvais ça vraiment dommage. Et ce qui me dérangeait également, c'était la taille du bloc de texte. Là, il y a la graphiste qui ressort en moi, mais la taille du bloc de texte du résumé sur la 4e de couverture, je trouve ça beaucoup trop large, je sais pas. Je ne sais pas, ce sont des détails, mais moi c'est des détails qui me dérangent. Et du coup, jusqu'ici, je n'avais pas craqué, mais je l'ai tellement vu que pourquoi se prendre la tête à essayer de le lire en anglais vu qu'on l'a en français. Et donc, ça commence par la citation « Elle était née pour le tuer, elle a promis de le protéger ».
L'empereur d'Aristar gouverne avec 11 conseillers, tous reliés entre eux grâce au pouvoir du rayon. Ce dernier permet de les unir comme des âmes sœurs, ce qui fait qu'on ne peut pas tuer l'empereur, sauf l'un des 11 conseillers. Nous suivons la jeune Tarissaï qui a grandi dans un palais isolé loin de la capitale, élevée par une mère mystérieuse. À 11 ans, elle est envoyée à la sélection des conseillers pour le jeune prince Dayo. Avant de partir, par un vœu magique, sa mère l'oblige à promettre qu'elle gagnera l'amitié de Dayo et qu'elle le tuera. Tarissaï ne veut pas attendre que la malédiction de sa mère s'accomplisse, elle ne veut être le pantin de personne. Sauf que voilà, elle a maintenant 16 ans et le lien avec le prince est plus fort que jamais. Sera-t-elle assez forte pour suivre son propre chemin? Ça a l'air génial, ça me donne grave envie. Là, on est sur du complot, sur de la politique, de la trahison, de l'amitié. Je sais pas du coup s'il y aura une romance derrière tout ça. Le tome 1, c'est La vengeance de la dame, j'ai oublié de préciser. Je voulais attendre qu'on ait le tome 2 avant de le lire. Bon, là du coup, j'espère que le temps que je me mette pas mal à jour, on aura le tome 2. Mais comme je vous l'ai dit, il me hype énormément. Et je suis toujours en constante recherche d'histoires avec de la représentation de fantaisie africaine. Et j'ai vu qu'en plus dernièrement, il revenait un petit peu dans les tendances de lecture. Il y a pas mal de gens qui se mettent à le lire et tout le monde a l'air de s'accorder sur la qualité de cette histoire. Si jamais vous l'avez lu aussi, n'hésitez pas à me faire signe en commentaire. En tout cas, je suis hyper motivée pour celui-ci. En plus, c'est pas un pavé, donc si ça se trouve, il fera partie des livres que je vais lire entre temps avant de terminer certaines sagas. Mais voilà. On passe donc aux deux Saxius. C'est Promesses maudites, écrit par Lexi Ryan, et c'est une duologie. D'ailleurs on en parle pas mal. Apparemment si on a aimé ou alors si on veut un substitut à ACOTAR, il est très bien, on retrouve les mêmes vibes. Donc étant donné que j'ai adoré ACOTAR, il y a de grandes chances que j'aime celui-ci également si jamais. La citation n'est autre que « Un cœur est une chose dangereuse à voler ». Nous suivons le personnage de Brie qui est une voleuse extrêmement douée et qui déteste par-dessus tout les failles. Lorsque sa sœur Jazz est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a d'autre choix que de se rendre au royaume de Féry. Pour sauver sa sœur, elle passe un accord avec le roi et accepte de voler 3 reliques magiques appartenant à la cour du soleil. Mais encore faut-il pouvoir les trouver. Heureuse coïncidence, le prince Ronan cherche une éventuelle épouse humaine. Brie rejoint donc le rang de ses prétendantes afin de pouvoir arpenter librement les salles du palais de l'or. Sauf qu'elle découvre rapidement que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle ne le pensait, au contraire. Ne voulant pas laisser ses sentiments empiéter sur sa mission, elle décide d'accepter l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle. Sauf que plus elle passe du temps à ses côtés et plus elle découvre qu'elle a de potentiels sentiments naissants. Et surtout que ça pourrait la déconcentrer dans sa mission. Alors le résumé me donne grave envie. Je l'avais pas lu jusqu'ici, je le connaissais pas plus que ça. Ça a l'air génial. Là ça me dit que c'est pour 15 et plus. Je n'ai pas plus d'indications mais ça a l'air incroyable. J'ai trop envie de le commencer. Je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Puisque là c'est la version reliée. Alors vous avez vu la jaquette, c'est comme ceci. Il y a le petit détail du feuillage. Et ensuite sous la jaquette ils ont un petit peu joué avec les reflets. Je le trouve très joli. Là on a la citation, vous avez le jaspage et les pages de garde sont incroyables. J'adore qu'ils fassent ça maintenant, de rajouter des dorures sur les pages de garde. Voilà, vraiment j'ai hâte de le commencer, mais pour le coup, étant donné que c'est une duologie, je le commencerai quand on aura le tome 2 qui sera sorti. Donc on était plus sur de la fantaisie, hein, un peu le truc de base avec les failles et tout ça. Et là on passe sur de l'urban fantasy et c'est un livre new adulte si je ne me trompe pas. La 9e maison, écrit par Les Bardugo. Alors là je n'ai pas de citation à vous présenter, je vais vous lire ce qui est écrit en rouge. L'incursion envoûtante de Les Bardugo dans le fantastique adulte. Ah, c'est même pas new adulte, c'est adulte. Une histoire de pouvoir, de privilèges, de magie noire et de meurtre au cœur des sociétés secrètes de l'université Yale. Ça a l'air génial, j'ai trop envie, ça me hype depuis 1 ou 2 ans. Au moins 2 ans. Ça fait 2 ans que je veux le lire. Et en plus, ce livre, je l'ai eu sous tous les formats. Je l'ai eu en poche, sauf que j'ai trouvé le brochet sur Vinted, donc j'ai revendu le poche. Au final, ils ont fait une réimpression du relié, donc je voulais le relier. Enfin bref. Et tout ça parce que je suis tellement
motivée par cette lecture que j'ai l'espoir que ce soit un 5 sur 5 et donc que je ne me sois pas procuré le collector pour rien. Je sais que les avis sont plutôt mitigés, du coup si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vais vous faire le résumé. Alex, je suppose surnommée Galaxy Stern, a vécu une adolescence chaotique. Élevée à Los Angeles par une mère hippie, elle a abandonné l'école très jeune pour se retrouver dans un monde sombre, violent et sans avenir. À 20 ans, elle est l'unique survivante d'un horrible massacre inexpliqué. Et c'est sur son lit d'hôpital qu'elle se voit offrir une seconde chance. Rejoindre la prestigieuse université Yale en intégrant la Maison L'été. Cette entité, appelée la 9e maison, surveille les 8 sociétés secrètes de Yale. Ces dernières forment les futurs décideurs ainsi que les personnes influentes et pratiquent la magie sous différentes formes, très souvent dangereuses. Alex a été choisie car elle possède un pouvoir rare et mystérieux, elle voit les fantômes. Et alors que son mentor a disparu, elle va devoir enquêter sur la disparition d'une jeune fille. Et ce qu'elle va découvrir va bien au-delà de l'horreur. Bon, c'est beaucoup plus sombre que ce que je vous ai présenté jusqu'ici depuis le début de la vidéo, mais je suis super hypée par ce livre. J'ai déjà le 2, je l'ai déjà acheté, parce que je suis quasi sûre... Non, j'ai pas envie de me porter la poisse, mais c'est totalement mon style. Et du coup, ici, on est plus sur de l'urban fantasy. J'ai déjà lu des livres de Hélène Bardugo. Si vous êtes abonné et que vous connaissez mes anciennes vidéos, j'avais lu la trilogie Grisha. D'ailleurs, c'est l'une des rares séries que j'ai lues depuis que j'ai commencé les réseaux que j'ai terminé. J'ai pas hyper apprécié, mais on n'est pas du tout dans le même délire, donc je me suis dit pourquoi pas. Je vais vous montrer à quoi ressemble cette édition. Donc pour ce qui est de la jaquette, à l'intérieur on a une espèce de boussole et comme d'habitude ici une petite biographie de l'autrice. J'adore la simplicité, alors j'aime beaucoup quand c'est chargé aussi, joliment chargé hein, mais j'aime beaucoup le minimalisme des reliés de la 9e maison. C'est magnifique. Ça, ce dos là dans une bibliothèque, incroyable. Bon moi je mets toujours les jaquettes pour pas abîmer les couvertures en dessous, mais... Et là... les pages de garde ressemblent à ceci. J'ai déjà lu quelques pages seulement pendant les vacances, mais j'avais mis en stand-by, c'était pour voir justement si ça me plairait assez pour acheter directement le 2 puisque c'était l'occasion que je le fasse. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà un avis sur cette série? Parce que j'ai vu que les lecteurs étaient assez partagés sur la question. Il y a ceux qui n'ont pas tenu parce qu'apparemment c'est très introductif, voilà, c'est assez lent. Et il y en a d'autres qui ont complètement adoré. Donc n'hésitez pas si vous avez un avis sur la question. Je pense que dès que j'ai pas mal avancé dans mes lectures, j'hésiterai pas à la commencer parce que j'en ai marre de repousser. Celle-ci et La Cité de Laiton, c'est les séries que je vise parce que bah, ça fait au moins 2 ans que j'ai envie de les lire et que j'arrête pas d'en parler mais que je le fais jamais. Donc la 9e maison est dans mon viseur. J'ai très envie de lire et d'apprécier Belladonna, écrit par Adaline Grace. Alors celui-ci me hype énormément parce que je l'ai eu dans une box Fairyloot, donc je l'ai déjà en anglais, mais le temps que je me décide... il a été traduit, donc regardez la beauté de cette couverture, c'est pas du tout la même, hein, celle que j'ai chez Fairyloot, d'ailleurs elle est très belle aussi. Mais bon, de Saxus font des assez beaux livres pour que je me sois contentée de la VF si j'avais pas eu la VO. Ça commence par la citation. On dit qu'il suffit de 5 baies de belladone pour tuer quelqu'un. Je sais pas comment on dit le prénom de cette protagoniste, je vais dire Signa. Donc Signa a 19 ans et elle est orpheline depuis qu'elle est bébé. Et elle a été élevée par une série de tuteurs qui ont toujours été plus intéressés par sa richesse que par sa personne. Et ils ont tous connu une fin prématurée. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont la famille Hawthorne, une famille assez excentrique, vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Le père de la famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées, tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de la mère apparaît prétendant avoir été empoisonné, Signa réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. Et la meilleure chance pour Signa de découvrir ce qu'il en est une alliance avec l'ange de la mort lui-même. Une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été bien loin d'elle. Et bien qu'il ait fait de sa vie un véritable enfer, il montre à Signa que leur connexion croissante pourrait être bien plus puissante et plus irrésistible qu'elle n'a jamais osé l'imaginer. Alors voilà, pour vous dire un petit peu
ce qu'il en est, il faut plus s'attendre à une romance gothique paranormale qu'à de la fantasy. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes déçues parce qu'ils s'attendaient à ce que ce soit plus de la fantasy justement. Personnellement, je m'attendais à rien, donc bon, voilà. Mais je vous le décris comme ça parce que selon les retours, il semblerait que ce soit pas développé au niveau de l'univers, donc on est vraiment plus sur une ambiance gothique avec une romance paranormale et une enquête à côté de tout ça. En tout cas, ça me hype énormément, l'ambiance me donne extrêmement envie. Donc je vous montre à quoi ressemble l'édition. Ici, on a une citation. Ton nom n'est pas une malédiction, petit oiseau, j'apprécie juste sa saveur. Voilà. Et encore une fois, on a... d'ailleurs, c'est le premier de Xaxus qu'on a eu avec la dorure sur les pages de garde. C'est magnifique. Ensuite, il ressemble à ceci en dessous. C'est en effet peau de pêche. J'adore. Je vous l'ai déjà dit. J'adore cet effet. Et il est comme ceci. Alors, c'est marrant qu'on ait la citation devant et cette espèce d'illustration derrière parce que j'aurais fait l'inverse personnellement. À l'intérieur, ça ressemble à ceci. Et voici les en-têtes. Je trouve ça très beau. Il me tarde de le lire également. J'ai trop envie de me plonger dans l'ambiance. N'hésitez pas à me dire si vous vous êtes laissé tenter vous aussi. Donc voilà. Par contre oui, pourquoi pas le lire pour le coup, puisque je sais que après celui-ci c'est un séquel. C'est pas une duologie. C'est pas vraiment un one shot du coup, mais voilà, c'est un séquel. Donc je pense pas que ça pose problème si je le commence. Et je sais pas quand est-ce qu'on aura la sortie du séquel en question d'ailleurs. Et le séquel en VO en tout cas s'appelle Foxglove. Du coup voilà pour cette vidéo dont je ressors un petit peu frustrée étant donné que je vous ai dit j'avais déjà des choses à lire, donc il va falloir que je prenne mon mal en patience. Mais bon, n'hésitez pas à me dire si parmi ces lectures il y en a qui vous donnent envie ou il y en a certaines que vous avez lues et ce que vous en avez pensé. En tout cas sur ce, nous voici arrivés à la fin. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et on se dit à la prochaine. Salut!